Audio Jungle. Yo, 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 yo! What's up tout le monde? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mardi aujourd'hui. Ouais, je te jure, ces derniers temps, je suis trop perdu. On est mardi aujourd'hui, donc une autre vidéo statique pour vous, la famille. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi et un merveilleux début de semaine. Donc, hier, c'était un merveilleux live stream. On a 3 heures de live stream. C'était magnifique. Ça me manquait. Tellement d'informations, tellement de news, tellement de trucs qui ont été dites hier, incroyable. Je remercie tout le monde qui a pris le temps à être présent hier et aussi les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Et aussi, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Bien sûr, sans oublier mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous tous et je remercie tout le monde. Grâce à vous, je continue à faire ce que je fais. OK? Donc, une vidéo statique, sans trop parler. Vous connaissez la cassette, vous connaissez la chanson, vous connaissez l'histoire. Je suis affilié avec Decent Biometric Wallet. En cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Mais ce Decent Wallet, pourquoi je te le propose? Parce que empreinte digitale, donc sécurité maximale, tu peux interagir avec Flare Network et Songbird Network et tu peux ouvrir des lignes de confiance donc pour accueillir des airdrops. Et bien sûr, tu peux protéger tes XDC, XRP, Bitcoin comme n'importe quel autre cold wallet, mais lui, il est top. Vraiment, j'en ai un, je l'utilise à chaque jour, il est merveilleux, donc je te le conseille fortement si tu n'as pas de cold wallet. Donc ne reste pas les bras croisés jusqu'à la dernière minute en laissant tes actifs numériques sur une plateforme d'échange ou un wallet en ligne. Donc une cyberattaque ou une fraude sur l'échange ou n'importe quoi peut arriver sur l'Internet et voilà, tous tes trucs peuvent disparaître. Donc, sécurise tes trucs en achetant un cold wallet. Et pourquoi un cold wallet? C'est parce qu'il y a une connexion avec Bluetooth. Donc, c'est aucunement l'Internet ici. OK? Donc, tes XRP, tes XDC, tes Bitcoin ou n'importe seront protégés si vraiment il y a quelque chose d'incroyable qui tombe sur notre tête. OK? Donc, je vous le conseille fortement. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50 au lieu de $159, c'est $109. OK? Deuxième truc, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le Discord. Ben, en fait, j'ai un Patreon. Hein. J'ai le Discord dans le Patreon, mais j'ai ouvert deux autres services. Pour me supporter, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux le faire quand tu veux. Si tu as envie de le faire, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais ces deux-là, c'est pour toi. Ça, on s'en fout. Mais ces deux-là, c'est vraiment pour toi. Si tu veux apprendre, grandir, évoluer, t'éduquer de la bonne manière, de la bonne façon, avec des personnes intelligentes, des champions, on les appelle les champions, 255 personnes jusqu'à 300 personnes qui sont dans le groupe, des gens qui partagent, qui éduquent, qui parlent. On parle de tout, on partage tout. Donc, si toi, tu es nouveau et tu ne sais pas par où commencer, ou si tu es un membre de la famille, ou si tu es un cousin, tu es un ami, et voilà, tu veux vraiment l'aider, le Discord, le groupe privé, il est fait pour lui. Donc, c'est $12 par mois. C'est 9 euros voilà, vu que tu es français. Donc, 9 euros par mois. Et tu peux accéder à un groupe de malades avec des opportunités de malades, avec des pépites de malades, avec des news de malades, des actualités de malades. Tout ce que tu veux, il est là dans le Discord. OK? Ça, c'est numéro un. Maintenant, si tu veux, par exemple, être avec nous l'année longue, bah, tu peux payer maintenant pour l'année au complet et tu vas bénéficier d'un 10% de rabais. Mais toi, tu ne nous connais pas. Donc, pourquoi tu vas payer l'année au complet? Donc, c'est pour ça que je t'invite à venir passer avec nous un mois pour voir de quoi ça a l'air. Regarder les salons, voir de quoi on parle, si les gens t'aiment, si tu aimes les gens, si tu aimes l'ambiance. Si tu aimes l'ambiance, pas de problème, reste avec nous l'année longue parce qu'il y a beaucoup de formats qu'on fait sur le Discord. Le démon des minuit, Los Gringos, etc., etc. Avec Mister Biggie, avec Laurent, on se met en mode live stream sur le Discord et on parle de toutes choses. Et les gens apprennent, les gens se font éduquer, les gens aiment ça parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'actualités qui sortent de Mister Biggie, de moi, de Laurent et d'autres acteurs dans le game. OK? Maintenant, si tu veux un live stream privé, tu viens d'arriver, tu as un cousin, tu as une tante, tu as un père ou je ne sais pas quoi, et tu veux vraiment qu'il se fasse éduquer de la bonne façon, si tu veux toi-même quelqu'un qui t'aide sur quel investissement investir, sur quel actif numérique investir ou quoi acheter, etc., ben là maintenant j'offre 1 heure par mois, ok, en mode live stream privé, c'est $100 par mois. Donc maintenant, si quelqu'un, pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'il y a des nouveaux. C'est le début d'année.
Comme 2021, le début de l'année, beaucoup de monde m'ont connu et j'ai sauvé beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont été sauvés et là, maintenant, ils sont heureux. Jusqu'à maintenant, ils m'écrivent, ils me disent, grâce à toi, tu as changé ma vie. Je ne suis pas en train de me vendre, je m'en bats les couilles. Je te dis, toi, maintenant, si tu veux changer ta vie, vu que maintenant le market, il va crash, il commence à crash, donc il y aura des prix de malade, et toi, tu es perdu, tu ne sais pas où aller, ben, viens me parler, viens on fait un live stream ensemble et je vais te dire exactement où mettre ton argent. OK? Donc voilà, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est ou bien un live stream privé, ou bien tu viens dans le Discord. Et dans le Discord, c'est comme si tu fais un live stream privé avec moi, mais le Discord, tu as beaucoup plus de monde avec qui tu pourrais parler. Mais avec moi, c'est vraiment voilà, c'est du précis. OK? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon. Et bien aussi, oui, bien sûr, le Decent Wallet aussi, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, les deux liens sont juste en dessous de la vidéo. Et voilà, si vous voulez me supporter, ou si vous voulez vous éduquer, ou si vous voulez vous améliorer, venez dans le Discord ou bien prenez le live stream avec moi. OK? Sinon, ici, les gars, je viens d'ajouter une nouvelle section. Ça m'a pris putain 4 heures. C'est vraiment du travail. Et là, j'ai décidé parce qu'il y a juste, on parle juste de XRP, ok, sur mon site web, XRP Actualité, vous le voyez bien. Donc, il y a juste du XRP, XRP, XRP. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de, voilà, d'ajouter un nouvel onglet, Actualité Crypto. Donc, si voilà, tu es intéressé par toute la crypto, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, ben voilà, tu as une section Actualité Crypto. On le voit bien clairement ici. Ça, c'est des articles qui viennent de sortir aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas des vieux articles, c'est aujourd'hui. Et je me suis assuré de prendre les meilleurs articles. Et voilà, et vous les présenter sur le site web. Donc là, maintenant, ça va être everyday. À chaque jour, je vais chercher de l'information et de l'actualité concernant XRP et Ripple et bien sûr chercher l'information et l'actualité concernant la crypto au complet et je vais la mettre sur le site web. Donc là, vous avez un seul endroit pour connaître la bonne information. Et là, ce n'est pas le journal du coin, ce n'est pas je ne sais pas quoi qui essaie de vous influencer, XRP n'est pas bon, aussi n'est pas bon, Bitcoin est bon. Non, 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 non. Là, je cherche de la bonne actualité venant des bons articles avec un mindset qui est très bon, qui est basé sur l'utilité. Ce n'est pas juste, ah non, moi, je ne pense pas qu'XRP va réussir. On s'en bat les couilles de ton opinion. Ça, c'est des vrais articles basés sur des vraies personnes voilà, qui participent dans le game bien comme il faut. OK? Donc là, c'est la première journée. Il n'y a pas beaucoup d'articles, c'est sûr. Mais là, j'ai pris les meilleurs. Aujourd'hui, je vais continuer. Demain, je vais continuer. C'est non-stop. OK? C'est every day. Donc toi, si tu n'as pas le temps d'aller faire tes recherches, tu as un seul endroit. Et s'il te plaît, je te demande une chose parce que je travaille dessus. Je suis le seul qui fait tout en fait, qui fait le site web, YouTube, Twitch, Twitter. Donc, et plein d'autres. Je gère le Discord, je gère le Telegram et plein de choses. Hein. Merci les administrateurs. Grâce à eux, bien sûr, j'ai un peu... grâce à eux, il y a une aide. Mais les gars, si je fais ça tout seul, ça me prend du temps. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous partagez le site web, vous le donnez à vos amis, vous le donnez à vos membres de famille, vous le donnez à toute personne qui est intéressée par la crypto. OK? Donc, faites-le partager, parlez-en, utilisez-le parce que voilà, c'est du travail et j'aimerais bien que ça se fasse utiliser. OK? Donc, sinon, ici, vous avez un onglet aussi acheter la crypto. Donc, vous pouvez acheter la Binance, Bitro et Decent Wallet et Ledger Nano X. Et ça, c'est un onglet pour les nouveaux. Hein. Vous, les anciens qui regardez tout ça, tu ne vas pas ouvrir un compte Binance, tu as déjà un compte Binance, tu as déjà un compte Bitro. Mais pour quelqu'un qui est nouveau, qui ne connaît pas, ben, je t'invite à cliquer sur les liens que tu trouves sur le site web parce que c'est des liens, voilà, c'est pas de la fraude ni rien, c'est des bons liens qui vont te permettre d'ouvrir un compte Binance, un compte Bitro ou bien sûr, si tu veux aussi un Decent Wallet ou bien un Ledger pour sécuriser ta crypto. OK? Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez le site XRP Actualité ou pas. Si vous voulez que je change le domaine, si vous voulez que, voilà, que je change le design, ou si vous aimez le fait qu'il y a une actualité, un onglet Actualité Crypto ou un onglet Actualité XRP, ou bien vous n'aimez pas, vous voulez juste que le site soit seulement XRP. Donc, laissez-moi des commentaires en bas. J'aimerais savoir vos opinions parce que mon audience m'importe fortement. OK? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. XRP 72 sous et 28 sous. Non, je vais l'actualiser parce qu'il a baissé. Ouais, 72,32, une baisse de 3,49%, toujours en dollars américains. Le market cap 34 milliards, une baisse de 3,50%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 14,87%. Et le circulating supply 47 milliards, 940 millions de XRP en circulation. La crypto 18 062, market cap 1 trilliard 1 trilliard 734 milliards et le volume dans les 24 heures, on parle de 84 milliards et la BTC Dominance 42,4%. OK? Donc, n'oubliez pas, les gars, dans le Discord, bientôt, je dirais le 15 mars, donc dans une semaine ou bien fin mars, j'aurai ma propre collection NFT. Donc, une collection NFT de 60 NFT uniques. Donc, c'est vraiment rare. Il n'y en aura que 60.
et il y en aura comme, voilà, une partie qui va être vendue, qui va se faire vendre sur le Sologenic Marketplace. Donc, j'aurai mon propre compte sur Marketplace Sologenic, etc. Mais il y en aura une partie qui va être airdroppée gratuitement sur le Discord. Donc, je vous dis, venez. Et juste un NFT va coûter quand même. Tu sais, donc, si tu reçois un NFT de l'ordre, c'est comme si tu as reçu voilà, une bonne somme d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être un NFT de la merde parce que j'ai collaboré avec un putain d'artiste, un artiste de ouf, un Canadien. Il est malade. Il sait ce qu'il fait. Donc, on a déjà la collection. Elle est en train de se faire monter. Bientôt, elle va être prête. Donc, comme je vous ai dit, il y en aura qui vont se vendre sur le Genic Marketplace et il y en aura qui vont être airdroppés dans le Discord. Donc, si tu es intéressé par les NFT, tu aimes collectionner les NFT et tu veux quand même un NFT sérieux et très beau et malade, parce que je ne vais pas vous le montrer, je vais vous le montrer quand ça va sortir, viens dans le Discord et sois positionné parce que je vais donner au moins 10 ou 15 dans le Discord airdroppés. OK? Donc, je vous avertis, c'est pas pour que je gagne de l'argent, c'est parce que ça va être un win-win pour tout le monde. Déjà, les gens qui sont dans le Discord, on fait tellement d'argent que même moi, j'arrive pas à le croire. Et de deux, si tu es dans le Discord, tu auras la chance de peut-être bénéficier d'un NFT qui sera terrible. Et pas, ça va pas être la première collection. Il y aura 2, 3, 4, 5, 6 collections. Donc, je vous invite vraiment à venir dans le Discord. C'est le minimum que vous pouvez faire pour bien commencer l'année 2022. Ben, on a déjà commencé l'année 2022, mais pour bien, voilà, gérer l'année 2022. OK? Ici, les baleines XRP déplacent 60 millions de pièces entre les portefeuilles. Alerte aux baleines. Donc ici, on voit, c'est qui les plateformes d'échange? C'est qui? Ah, cette fois, on ne le montre pas. Ici, on voit, selon la page de transaction, un portefeuille se terminant par DG9AD a envoyé 55 millions de XRP à un portefeuille se terminant par BZ. Wow. Mais alors que la notification initiale indique que la transaction a été effectuée à partir d'un portefeuille inconnu, les données de hachage suggèrent que le portefeuille de l'expéditeur est lié à l'échange de crypto-monnaie BitHump. Voilà, donc c'est BitHump. Le portefeuille destinataire détient actuellement 60 millions de pièces XRP et a récemment envoyé 30 millions de pièces à deux autres adresses, ce qui pourrait indiquer que la baleine redistribue des fonds ou les déplace vers un autre échange. Yes. On avance. Ici, ProCXRP, le fondateur de CryptoLow, donne un calendrier de règlement. Maintenant, il y a plein de monde. Tout le monde va commencer à donner des calendriers. Tout le monde va commencer à donner des dates. Tout le monde va commencer à donner des prédictions. Tout le monde. Parce que, voilà, on sait que l'affaire, la SEC et Ripple, elle tire à sa fin. On sait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux à faire, surtout dans le côté de la SEC. On sait que la SEC, elle est à genoux. On sait qu'elle est éclatée. Même Gary Gensler, il l'a dit comme ça. Il faut que la SEC apprenne à compter les pertes. Donc, ça devient très sérieux et ça devient très, comment dire, ça devient très sérieux. Voilà, ça devient très sérieux. Donc, je ne blâme pas les gens qui commencent à prédire. Je ne blâme pas les gens qui sont très excités à avoir un règlement dans une semaine, dans 2 semaines. Mais je blâme la stupidité qu'ils ont sur le moment. Il faut comprendre que le macro, ça veut dire que les événements extérieurs ne favorisent pas un règlement maintenant. C'est stupide de la part de Ripple et de la part de tous les gens qui sont, voilà, importants dans cette affaire. Il faut que cette tempête passe. Il faut que cette tempête finisse. Donc, la guerre, ces tensions, il faut que le market reprenne un peu. OK, les baleines ont fini d'accumuler, c'est bon, on en a marre, etc. Et là, quand les choses vont commencer à reprendre, c'est là que ça serait le meilleur moment de jeter un règlement parce que, pas jeter un règlement, mais d'officialiser un règlement parce que le market est prêt pour aller vers le haut. Et c'est là qu'il y aura les news qui vont sortir, pas juste de XRP, mais Telcoin, Dent et d'autres coins. Pour l'instant, c'est stupide de sortir n'importe quelle news qui a rapport avec ton écosystème. Le market ne t'aide pas. Même si tu sors, il n'y a rien. Il n'y a pas d'acheteurs. Les gens n'achètent pas. Ils savent que ça va crash. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donc là maintenant ici on le voit en réponse aux rumeurs en cours liées à un règlement imminent dans le procès Ripple SEC, le fondateur de CryptoLow, John Deaton, a déclaré qu'il ne voyait pas de règlement se produire dans les 30 prochains jours. Mais bien sûr, le mois de mars, regarde le mois de mars comment il est. Le mois de mars, il est détruit, mon gars, je te le dis. Tout le monde disait mois de mars, all season. Il n'y a pas de all season. Ouais? Comme Mr. Biggie l'a dit dans le Biggie Show, 2022, on aura des petits pumps, on aura quelque chose, mais ça ne sera pas comme 2021. 2021, on a eu 2 all-time high. Bitcoin, 2 fois, il a fait all-time high. XRP, il est parti à $2.
etc., etc. Mais cette année, on ne va pas vivre comme on a vécu en 2021. Cette année sera une année de ménage, ça sera une année de régulation, ça sera une année de réglementation, ça sera une année de folie. OK? Et en plus de ça, regardez ce qui se passe, la Russie, l'Ukraine, tout ce bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une année qu'on va voir voilà, un changement de vie. On aura de l'argent, on va voir notre portefeuille qui est bien, on va être comme yes, 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 mais ce n'est pas le yes qu'on cherche. OK? Et surtout pas un règlement dans 30 jours. C'est stupide. Selon un récent tweet de la journaliste de Fox, Eleanor Terrett, le personnel de la SEC perd confiance dans la capacité de l'agence à gagner l'affaire. Une source proche de la SEC a déclaré que Terrett, que le commissairiste Cryptomom Pierce avait fait part de préoccupations privées selon lesquelles la SEC pourrait ne pas atteindre le résultat qu'elle recherche. Ouais, et ouais, et ouais. Et même Gary Gensler, il l'a dit. La SEC devrait apprendre à compter ses pertes. Ripple, SEC, c'est une affaire perdue pour la SEC. C'est historique. Et surtout, dans un marché crypto, un nouveau marché, un nouveau asset class market, que la SEC voulait s'imposer dessus. Mais malheureusement, Ripple, elle vient de lui donner une balayette. Elle lui donne des balayettes depuis l'année 2021. Et là, c'est clair et net. Ils ont perdu espoir. Et c'est vrai, parce que c'est juste des mensonges, sur des arguments qui font aucun sens. Et même le début de l'accusation ne fait aucun sens. Comme indiqué précédemment par YouToday, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que Ripple attendait des décisions du tribunal. Le tribunal n'a pas encore statué sur la décision en attente de la Securities and Exchange Commission de supprimer la défense en notification équitable de Ripple. Il ne faut pas oublier que on attend encore si la juge va décider ou pas sur la requête que la SEC a déposée pour bloquer les notes d'Estabrook. Donc, il y a déjà ça. Okay? Il y a les 63 emails, il y a les documents concernant William Hinman, et il y a les documents XRP, Ethereum et Bitcoin. Donc, un règlement pourrait arriver à n'importe quel moment, anytime. Ça, c'est vrai, personne ne sait. Ça peut arriver même demain. Mais il faut quand même utiliser la logique. Ça ne sert à rien de donner un règlement maintenant. Et en plus de ça, la SEC n'a pas encore fini. Donc, elle a encore des requêtes qui n'ont pas encore été refusées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la juge Annalisa Torres n'a pas encore statué sur les demandes des accusés individuels de rejeter le procès. Si les demandes des accusés individuels de rejeter la plainte sont refusées, Ripple peut poursuivre une découverte supplémentaire selon John Deaton. Dans des tweets récents, l'avocat Jeremy Hogan a prédit que le procès Ripple SEC pourrait se terminer. Selon Hogan, Ripple prévoit que le procès pourrait se terminer vers le 26 août et le 18 novembre. C'est ce que j'ai dit hier dans le live stream. Ils ont dit le 18 novembre, ils ont dit le 26 août. Mais là, comme je le dis, je le répète, le prix va commencer à monter avant même qu'on nous on sache qu'il y a un règlement, parce que ces gens-là savent avant nous qu'il y aura un règlement. Donc, par exemple, dans une semaine, dans 2 semaines, nanana, donc les Wells, les gens, les gros portefeuilles vont commencer à faire monter le prix de XRP avant même que nous, les gens normaux, savent sachent qu'il y a un règlement. Donc, toi, tu vas être assis, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? XRP, il est en train de monter. Ben, comme on l'a vu en 2021, on l'a vu plein de fois, XRP est monté tout seul sans Bitcoin. Et là, cette fois, mais tu vas dire, qu'est-ce qui se passe là? Il fait commenter là, ça monte là, what's up, what's up, what's up? Et là, après, tu vas voir le règlement. Et là, tu vas dire, oh! Et là, il y a plus de FOMO, plus de ci, plus de ça, et plus d'essence sur l'explosion. Et l'explosion va être encore plus forte. C'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on veut. Ça fait plus de sens vers cette date-là. Mais pas dans un mois, pas dans une semaine. OK? Donc, l'avocat favorable au XRP a publié un document début mars détaillant quelques règles que la SEC et Ripple pourraient suivre, y compris une réunion en face à face ou par vidéoconférence pour négocier un règlement dans le 14 jours suivant la découverte des faits. Tu vois, pourrait suivre, y compris une réunion en face à face ou par des vidéoconférences pour négocier un règlement dans les 14 jours suivant la découverte des faits. Donc là, le 28 février, on est le 7 mars. Donc, ça veut dire il reste une semaine peut-être. D'après ce qu'il vient de dire, il reste une semaine pour avoir un règlement. I don't know. I don't know. Mais encore une fois, ça fait pas de sens. Pour de vrai, ça fait pas de sens. Mais pour de vrai, je vais être content. Si ça vient, je suis content. Nice, c'est good. On est tous riches, on est tous good, on est tous bien. La vie est belle. Je sais qu'il y a des chevreuils qui pensent que ça va monter en 2025, 2026, 2027, mais c'est des chevreuils que je vais même pas gaspiller ma salive et mon énergie à leur faire comprendre, parce qu'après 1 an et 2 mois que j'explique les choses, t'as pas encore compris, pauvre ta gueule, et va travailler au McDonald's, lâche la crypto, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas à toi la crypto. On va acheter des NFT, on va faire quelque chose. Parce que les choses sérieuses, les choses pour les intelligents, tu n'arrives pas à les comprendre. Donc, tu es bête. Tu es juste bête. Même si tu as étudié, même si tu es allé à l'école, même si tu es je sais pas quoi, tu es bête. Tu es vraiment bête. Ok? Si tu n'as pas encore compris après toutes ces années, tu es vraiment bête. Il faut que tu regarde-toi dans la glace, regarde-toi dans le miroir et dis, je suis bête.
Il faut que je l'accepte. J'ai pas encore compris XRP, donc ça veut dire que je suis bête. OK? Aïe, aïe, aïe. Ici, venant de CryptoAry, eh bien maintenant c'est intéressant. Wikipédia applique les restrictions de modification et les sanctions sur la page de discussion du protocole de paiement Ripple. Une guerre d'édition se produit lorsque des éditeurs qui ne sont pas d'accord sur le contenu d'une page remplacent à plusieurs reprises les contributions des autres. Donc, ouais, il y a une grosse bataille sur Wikipédia concernant la page de Ripple. Et là, ça vient de Matt Hamilton. Cela a longtemps été un problème. Il y a plusieurs années, certaines personnes de la communauté ont tenté de créer une page XRP distincte, mais elle a été attaquée par les maximalistes de Bitcoin et prise down. Ben oui. Donc, parce que dans Wikipédia, maintenant, Wikipédia, n'importe qui peut venir et éditer. Ah non, ça c'est une mauvaise information, je l'édite. Mais malheureusement, dans Wikipédia, tu as plein de Bitcoin maximalistes dans le temps, avant même que vous rentrez dans le game. Je me rappelle, là, il y avait déjà un gros bordel en 2017 ou en 2018. Et ils venaient, ils changeaient des choses sur Wikipédia, sur la page de Ripple. Donc, des choses, des mensonges, des hypothèses à la con à 2 balles. Donc, les nouveaux, quand ils rentrent, ah non, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Donc, personne ne croit à Ripple ou ne croit à la technologie Ripple. Et ça, je te parle de 2017-2018. Là, maintenant, les choses ont changé. Maintenant, tu as beau changer Wikipédia, c'est mort. Là. Je m'en bats les couilles. Ripple, c'est Ripple. XRP, c'est mort. On a tous compris l'utilité, tu vois. Et là, maintenant, on voit clairement que, voilà, Wikipédia, maintenant, ils ont arrêté l'édition de la page Ripple. Ici, on voit The Ripple House. Donc, c'est un truc qui a rapport avec les NFT, j'imagine. Ici, c'est XRP Xpunk. Ici, on voit, voilà, c'est ça. Je pense, ça, je sais pas c'est quoi ce truc-là pour de vrai, mais je voulais juste vous le montrer parce que c'est quand même un truc que je viens de connaître. Rejoignez-nous dans une expérience immersive qui célèbre les créateurs, les développeurs et les passionnés de crypto. Voilà. Donc, c'est un truc, si tu veux vraiment être dans cet écosystème. Ici, c'est theripplehouse.com. Tu peux remplir tout ça tranquille. Et voilà, ils peuvent t'accepter. Et tu fais partie de ce système, de cet espace. Ici, on voit NFTs, on voit Creator Found. Donc, il y aura même, voilà, si tu as une idée ou n'importe, ils peuvent même te subventionner. Ici, on a Discover the capabilities of the XRP Ledger. Donc, avoir plus d'informations sur l'XRP Ledger. Cool. Cool, cool. Moi aussi, j'aurai des NFT comme ça. Soyez prêts, je le dis, je le répète, bientôt, mi-mars ou fin mars. Pas exactement ce que tu vois là, mais j'aurai mes NFT comme ça, qui sont magnifiquement beaux, très stylés, et personne n'a eu l'idée de faire ce genre de personnage. Donc, je pense que vous allez l'aimer avec des caractères différents. Il n'y en aura que 60. Ok, je le dis, je le répète, il n'y en aura que 60. C'est vraiment unique, c'est vraiment rare. Si tu en possèdes un, tu es le seul sur la planète qui en a un. Et bien sûr, il y aura soit 59 personnes comme toi dans la planète qui possèdent ce NFT-là. OK? Bien sûr, avec le temps, il y aura d'autres collections qui vont sortir, etc. Mais là, je vais créer de l'art. C'est de l'art. J'ai collaboré avec un artiste. Un artiste. Il a une touche artistique de malade. Et là, on va créer la première collection et on va voir comment ça va se faire. J'ai trop hâte. Il est temps pour que mon écosystème grandisse et surfe sur ce genre de vagues. Oui, je suis un peu en retard, mais je pense qu'on s'en bat les couilles. Retard ou pas en retard, crois-moi que 99% des gens ne savent même pas c'est quoi un NFT. Donc, je suis vraiment pas en retard, mais vous allez l'aimer. Le plus important, c'est que ça va être un win-win. Un win pour moi parce que c'est une collection cool qui me décrit, qui a rapport avec moi. Vous êtes mon audience, vous me suivez depuis tout à l'heure, donc ça va être comme un trophée, quelque chose. Ah, ce gars-là, j'ai un NFT à lui, donc yo, je le suis depuis 1 an, c'est grâce à lui que j'ai eu ça, donc ça va vraiment être un trophée, comme une médaille, comme un remerciement, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, tu pourras revendre le NFT qui aura une demande et tu feras plus d'argent avec si tu le revends, bien sûr, dans quelques années, quelques mois ou n'importe. Ok. Donc, ça va être un bordel que je suis en train de mettre en place et soyez prêts. Le Discord, tout va être lancé dans le Discord en premier et venez dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Ok. Maintenant, ici, ça vient. Attends, ici, on voit Impel XDC Network. Donc, Arch Recorder Bridge, messagerie financière ISO 222 et paiement XDC sur le réseau XDC. Ici, on voit Impel. Donc, ça, c'est le site. Il n'y a rien d'autre, mais on va essayer de comprendre c'est quoi Impel. Bonjour le monde, Impel est là. Le projet de blockchain change rapidement le monde tel que nous le connaissons autrefois. Et le réseau XDC est un leader dans cet espace technologique émerge à laquelle la fondation Xinfin a créé et entretient. La feuille de route de la Foundation XDC peut être consultée et un article détaillé de Billy Adams, le responsable
responsable du développement de l'écosystème de Xinfen peut être trouvé ici. Donc, si tu cliques ici, la vision a toujours été de créer une blockchain hybride prête pour l'entreprise décentralisée pour le commerce de la finance mondiaux. Comme le projet et le réseau XDC Mainnet est en ligne depuis juin 2019, ont mûri au cours des 4 dernières années, voir l'article du InfoQ, l'article sur HackerNoon et l'annonce de mise à niveau majeure de Xinfen. Il a été décidé que le moment était venu d'apporter plus d'offres de services sur le marché dans le secteur bancaire et financier. Atul Kekat, cofondateur du projet XDC Network, est issu d'une expérience réussie dans les domaines de la technologie, de la banque et du financement du commerce, a aidé à démarrer le projet Xinfen via un bac à sable hors de Dubaï. Atul dirige également les initiatives de financement du commerce avec TradeFinex et TradeTech. TradeFinex, c'est une application de Xinfen et TradeTech, c'est une autre compagnie, très grande compagnie, une multinationale compagnie qui a rapport avec la tokenisation des assets. La fondation Xinfen savait que le secteur bancaire et financier était si vaste et diversifié qu'il était nécessaire de créer une équipe à plein temps, dirigée par un partisan de longue date du projet, membre de la communauté de la gouvernance Troy S. Wood, pour gérer l'apport d'offres de services spécialisés tels que la messagerie financière et les paiements sur le marché en tant qu'initiative open source grâce à une subvention de la fondation du réseau XDC Xinfen. C'est là et pourquoi la toute nouvelle initiative de start-up Impel est née. Énoncé de mission accroître l'adoption et les offres sur le réseau XDC pour créer des expériences réussies. Donc, Impel a été créé pour accroître l'adoption et les offres sur le réseau XDC. Énoncé de vision, transférer en toute sécurité instantanément les messages financiers, y compris les paiements transfrontaliers en tant que solution rentable. Tu vois, donc, transférer aussi, ça va ramener une sécurité de plus, ce truc-là, Impel. Non seulement accroître l'adoption et l'offre sur le réseau XDC, mais aussi ramener une sécurité. Offre des services initiales qu'Impel met sur le marché. Messagerie financière conforme ISO 222. Paiement financier à l'aide de la pièce XDC. Pont interopérable reliant R3 Corda et le réseau XDC. DApp de messagerie hautement sécurisée utilisant la sécurité de couche 2. Magnifique, 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 magnifique nouvelle venant de XDC Foundation. Le projet XDC Network a toujours été sérieux quant à la fourniture d'un réseau de première classe. Il montre donc un véritable leadership car ils ont un partenariat solide avec l'une des meilleures sociétés de développement du secteur, Lab 70. 755. Annonce pour ce partenariat et le R3 Corda, le pont interopérable du réseau XDC peut être trouvé ici. Tanani, tanana. Bref, magnifique, magnifique. Les gars, si vous n'avez pas de XDC, je vous le dis. Mais vu que le market va chuter encore plus, soyez prêts pour acheter des XDC à des prix de ouf. Je vous le dis, je vous le répète, les gars. OK? Ici, on avance. L'Inde voit des avantages clairs dans la CBDC. Ah bah, j'espère. Ils me font rire. Ils me font rire. Voir les avantages clairs dans la CBDC. Ben, vous voyez tous des avantages clairs dans la CBDC. Allô? Allô? La CBDC, elle est là pour nous contrôler, bande de chiens. Ben, c'est sûr que tu vois des avantages clairs parce que tu sais que tu as des gens, des chevreuils, des cons qui suivent tout ce que tu dis à la lettre. Ah, la Banque centrale, elle dit que la CBDC a des avantages clairs. Il faut l'adopter. Tanani, ils ne questionnent rien, ils pensent à rien, ils veulent rien d'autre. Tout ce que la Banque centrale dit, tout ce que le gouvernement dit, c'est bon, il faut l'adopter. Ils ont raison. Le gouvernement dit les vraies choses. La Banque centrale dit les vraies choses. Mais c'est les banques centrales qui nous mettent dans des récessions. C'est les banques centrales qui nous créent, qui nous créent des problèmes. C'est la Banque centrale qui nous fout dans la merde à chaque fois. Et non, l'ami. Donc, les avantages clairs pour la CBDC, on connaît les avantages clairs pour vous, pas pour nous, bande de chiens. Donc, ouais, mais c'est pas juste l'Inde, je parle de tous les gouvernements. Tous les gouvernements qui veulent mettre des CBDC, ben moi, ça m'arrange les CBDC parce que j'ai investi sur XRP. Donc, j'aimerais bien que XRP soit utilisé. Donc, le XRP monte dans le prix. Merci, bonsoir. Je suis riche. Yes, ma vie est faite. Mission accomplie. Mais là, quand tu sais que qu'est-ce qu'il y aura dans 10 ans, etc., etc., mais tu vas te dire, rien que sa mère, ces CBDC. J'ai pas envie de les avoir, j'ai juste envie d'avoir du cash. Tu vois, et là, tu te dis, mais putain, je suis hypocrite, je peux pas trop parler là. You know what I mean? Donc, on avance. Ici, on va Biden et la Maison-Blanche utiliseront un décret pour ajouter une surveillance à la crypto-monnaie. Et ça, c'est sorti aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aujourd'hui que ça sort ou demain. Donc, le président Joe Biden devrait affirmer un certain contrôle fédéral sur les crypto-monnaies, injectant une surveillance fédérale dans un Far West monétaire. Biden publiera cette semaine, donc demain ou aujourd'hui ou cette semaine, whatever, cette semaine, un décret exécutif ordonnant aux agences fédérales de s'occuper de Bitcoin et d'autres actifs numériques, selon les rapports de Politico et de l'Associated Press. Aïe, aïe, aïe. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Ordonnant aux agences fédérales de s'occuper de Bitcoin. Trump, il a dit que Bitcoin il sert à rien, c'est de la merde et c'est une sécurité nationale. Maintenant, on voit la même chose. Biden qui dit s'occuper de Bitcoin et d'autres actifs numériques. Donc, proof of work, actifs numériques. Pas XRP, pas XLM,
pas XDC et pas les outils financiers qui vont vraiment servir à améliorer le système. OK? Et faites attention maintenant, faites attention où vous mettez votre argent. Je ne parle pas de Telcoin, je ne parle pas de Dent, je ne parle pas de XDC, je ne parle pas de XRP, je ne parle pas de HBR, je ne parle pas de Algo, je ne parle pas de. Vous connaissez la liste. Hein? Mais tout ce qui est proof of work, Digibyte de merde, des trucs je sais pas quoi qui servent à rien, s'il vous plaît les gars, faites attention et switchez vos actifs maintenant dans des bons actifs. Sérieux. Vous savez déjà de quoi je parle. Le gouvernement américain n'a pas eu d'approche unifiée des crypto-monnaies. Les problèmes potentiels qu'il pose comprennent des défis à la sécurité nationale, tu vois, des menaces à la domination du dollar et une difficulté supplémentaire à arrêter les activités criminelles. Ben, en fait, il n'y a pas d'activité criminelle parce que si un criminel utilise Bitcoin, FBI pourra venir le chercher en 2 secondes. Donc, l'activité criminelle, elle doit arrêter d'être utilisée dans la crypto parce que la crypto a été créée pour éliminer toute putain d'activité criminelle, tout blanchiment d'argent et tout, et tout, et tout. Donc maintenant, venir et dire que ça, la crypto ramène ça, non, le cash est pire que la crypto. Donc il faut arrêter de dire que c'est la crypto qui ramène ça. Mais ça, c'est juste des excuses. Pourquoi? Parce que 99% des gens ne savent pas c'est quoi la crypto. Donc pour eux, la crypto, blanchiment d'argent, donc ils ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils sont intelligents parce qu'ils savent que 99% des gens sont stupides. Donc, quand on leur parle d'activité criminelle, pour eux, la crypto, c'est criminel et le cash est logique. Le cash, il est beaucoup plus criminel, bande de chiens. Va juste checker combien de criminels s'est fait arrêter par le FBI en quelques semaines, quelques mois, parce qu'il a utilisé Bitcoin. Anyway, ici on voit le Trésor américain exhorte les échanges cryptographiques à s'enregistrer auprès du FinCEN. Ça, c'est la régulation. C'est là la réglementation. C'est la première réglementation. Tu as les plateformes d'échange. Et la prochaine, tu as les stablecoins. Donc là, on parle du US Treasury Department, on parle des États-Unis, mais tu as l'IMF qui est en France. Donc c'est la même chose. On a déjà l'IMF. Je pense elle a enlevé une plateforme d'échange. Je pense qu'il y a 3 ou 4 qui sont vraiment enregistrés avec le IMF. Le reste, il n'est aucunement enregistré avec le IMF. Mais là, maintenant, ils vont commencer à mettre la pression partout dans le monde sur les plateformes d'échange. Hey, tu t'enregistres ou tu n'opères pas. Fini. Maintenant, la plupart sont même pas enregistrés, ils opèrent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça la réglementation, la première. Après, ça va être les stablecoins. En avance, la Journée internationale de la femme 2022 vise à amener les femmes sur le Web 3. Des initiatives sont lancées à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2022 pour amener plus de femmes sur le Web 3, mais cela suffira-t-il à long terme? À la base, Web 3 consiste à reprendre le contrôle des expériences en ligne centralisées, permettant aux créateurs d'interagir au sein d'écosystèmes peer-to-peer axés sur la musique, le cinéma, les œuvres d'art, la mode et d'autres sujets populaires. Cela a également donné naissance à des jetons non fongibles NFT et à des écosystèmes numériques souvent appelés metaverse. Et là, on voit les femmes qui veulent rentrer dans le Web 3, Journée internationale de la femme. Afin d'aider à attirer plus de femmes dans l'espace Web 3, Carter a déclaré qu'Unstoppable Domains s'était associé à 66 Enterprise Leaders du Web 2 et du Web 3 pour former une nouvelle initiative appelée Unstoppable Women of Web 3, un groupe de diversité et d'éducation axé sur la formation de la prochaine génération de talents pour l'ère de Web 3. Donc, yeah. Ils veulent inciter les femmes dans le Web 3, dans la crypto. Yes. La Thaïlande assouplit les règles de taxation des crypto-monnaies. Ah ouais, pas le choix, parce que la Thaïlande veut quoi? Veut de l'argent. Elle a compris qu'il y a de l'argent à se faire. Donc, je vais juste assouplir la taxation et ramener les touristes, c'est tout. Comme le Portugal. L'Estonie appelle à restreindre la cryptographie face aux craintes d'évasion des sanctions russes. Donc l'Estonie aussi, elle rentre dans le jeu. Ici, on voit l'Union européenne publier un projet de rapport complet sur les actifs cryptographiques. Le bloc économique de l'Union européenne s'intéresse au blanchiment d'argent encore. Tu vois les mêmes termes, ils sortent tous les mêmes termes. Blanchiment d'argent et à l'utilisation d'actifs cryptographiques pour permettre des activités liées au terrorisme dans la région. Oh my God, maintenant, juste essaye. Envoie un Bitcoin dans une adresse terroriste, je te jure, le FBI va venir te chercher dans n'importe quel pays tu es. C'est la blockchain, man. Tout est mis dans la blockchain. Donc, blanchiment d'argent ou terrorisme, tu peux pas, man. Parce que si quelqu'un utilise la crypto sur une blockchain, on va savoir où cet argent est parti. Donc, ce n'est pas bon. On trace. Mais encore une fois, comme je viens de vous dire, 99% des gens sont stupides. Ils ne vont pas aller chercher pourquoi ils disent que c'est blanchiment d'argent la crypto, mais on parle d'un truc digital, donc un truc digital devrait être traqué. Donc comment tu me dis blanchiment d'argent? Comment tu parles de criminel? Si je veux pas être traqué, je vais utiliser le cash, le papier. Si tu ne peux pas le traquer, le papier. Donc, mais continuez à sortir des termes de cul pour continuer à imposer leurs règles de cul, tu vois.
Anyway. L'Union européenne est pro-crypto et ouverte au développement associé à la technologie du grand livre ouvert. Bref, je ne vais pas lire tout ça parce que c'est sûr c'est de la merde. Mais bon, on avance. Coinbase bloque 25 000 portefeuilles cryptographiques liés à des activités illicites, mais reste ouvert aux utilisateurs russes. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui utilisent la crypto. Donc, interdire les utilisateurs russes, tu perds beaucoup d'argent. Ce genre de compagnie Coinbase ne peut pas perdre de l'argent. Ils ont déjà perdu énormément avec XRP. Mais ils doivent quand même bloquer des portefeuilles pour faire partie de la même vague que tout le monde. Pour que, ouais, nous aussi on est là, ouais, nous aussi on est avec l'Ukraine, ouais, tu vois. Bon, et voilà les gars, une jolie petite vidéo statique pour vous. J'espère que vous allez l'aimer. Sinon, je vous souhaite un merveilleux mardi. Demain, mercredi, une autre vidéo statique pour vous, la famille. Venez dans le Discord. Je vous invite à venir dans le Discord. Si vous voulez des live streams privés pour que je vous aide vraiment avec votre portefeuille, votre investissement, prenez un live stream avec moi. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, si tu veux juste me supporter parce que tu aimes mon contenu, je t'invite à me supporter pour que je continue à faire ce que je fais. OK? Le Decent Biometric Wallet, le lien aussi, il est juste en dessous de la vidéo. Si tu comptes acheter un cold wallet, je t'invite à utiliser mon lien et à cliquer sur mon lien. OK, la famille? Et sinon, laissez-moi des commentaires sur l'onglet que je viens d'ajouter, la crypto. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez voir ça? Est-ce que vous voulez que je garde ça? Ou bien je le laisse seulement XRP? Donc, laissez-moi vos commentaires et j'aimerais bien vous lire. OK? Sinon, ciao, ciao la famille. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, venez dans le Discord. Des NFT vont avoir lieu très, très, très bientôt. 60 NFT uniques de malade. Tu les as jamais vus ailleurs sur OpenSea ou Rare ou Sologenic parce que tu vois juste tu vois juste des animaux, tu vois juste des squelettes, tu vois juste des vampires, tu vois je sais pas quoi. Ça c'est quelque chose qui s'identifie à moi. Donc le fait que tu me suis pendant un an et 2 mois, quand tu vas voir cette collection, tu vas dire waouh, yeah, j'en aimerais un. Ok, donc viens dans le Discord, il y aura des airdrops gratuits. Si t'as pas envie d'être dans le Discord, bah tu pourras les acheter sur Sologenic Marketplace NFT. Ok la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Bye bye. Audio Jungle.